format. Alors moi, je suis un entrepreneur. J'ai créé Matelsom en 1995 à l'âge de 24 ans. J'ai créé ça juste à la sortie d'HEC et quand j'ai dit à mes camarades de promo que j'allais vendre des matelas par téléphone, ils m'ont dit bon, il est un peu fou, mais j'y croyais vraiment. Et au bout d'un mois, je me suis demandé si c'était pas complètement fou en fait, parce que j'ai eu la chance de connaître les grandes grèves de novembre et décembre 95. J'avais un bon banquier, la Générale. Et donc, j'ai en 2 mois à peu près dépensé les 60 000 francs de capital que j'avais envisagé de dépenser en un an. Les 50 000 euros d'autorisation de découvert de la Générale étaient plus que dépensés. Et mon chéquier personnel permettait de payer les salaires à la fin du mois. Et là, j'ai un appel de ma compagnie, de mon agence d'achat d'espace, et qui me dit « Emery, il faut faire du métro. L'affiche métro, ça va bien marcher pour vous. » Je dis c'est une bonne idée, il n'y a plus de métro qui circule. Alors, évidemment, les tarifs étaient très peu chers. Bon, je n'ai rien à perdre, on y va. J'imprime 1000 affiches, je fais le mannequin sur le... Changer de matelas n'est plus un cauchemar. Et j'ai la chance qu'en janvier 1996, les métros recirculent. Et ça a été un carton. Le métro nous a accompagnés pendant 10 ans. Alors là, j'ai pris, en fait, je crois en un mois, j'ai pris ma première leçon d'entrepreneur. Et ma première leçon d'entrepreneur, c'est ça. Je parle chinois, là. Ça, c'est l'idéogramme chinois pour le mot « crise ». Et ce qui est intéressant dans ce mot-là, c'est qu'il y a 2 signes en chinois. Danger, le premier. Opportunité, le deuxième. Donc ma première leçon, c'était que dans toute crise, il y a un danger, mais il y a aussi une opportunité. Plus le danger est grand, plus l'opportunité est grande. Alors bon, ça c'était en 1995. Aujourd'hui, on n'est pas une crise, mais on a 4 crises. On a évidemment une crise économique, on la vit tous. On a une crise sociale, on a une crise sociétale et on a une crise environnementale. Voilà, 4 crises. Alors comment on fait? Est-ce qu'on est responsable tous de cette situation-là? Et vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle de crise? Il est venu nous parler de croissance responsable. Quel rapport? Mais le rapport, il est justement que aujourd'hui, on ne peut plus entreprendre, on ne sortira pas de ces 4 crises sans être responsable et sans s'attaquer aux 4 volets en même temps. Économique, social, sociétal et environnemental. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'on puisse entreprendre comme on l'a fait au XXe siècle. Le XXIe siècle, c'est celui des entrepreneurs. Parce que moi, je crois fondamentalement que les entrepreneurs vont résoudre ces 4 crises. Nous, vous, on est tous responsables et on peut changer le monde. Moi, c'est ce que j'ai fait avec la CAMIF. Alors, je vais vous parler de mon expérience. Donc, j'ai osé relancer la CAMIF, qui était le 3e VP6 français, qui était un des fleurons de l'économie sociale et solidaire. Et j'ai, comme tout le monde, appris que la liquidation en 2008, j'ai trouvé que c'était un gâchis, qu'il y avait une belle marque, qu'il y avait des valeurs qui incarnaient cette marque et qui étaient très fortes, et en même temps très durables. Et je me suis dit, voilà, il y a quand même une opportunité là de créer un nouveau modèle. Un modèle où on s'attaquerait à ces 4 volets, économique, social, sociétal, environnemental. Un modèle où on pourrait rêver de partager la valeur et de créer de la valeur partagée. Et c'est le choix qu'on a fait avec le CQFD. Donc c'est un choix
c'est un choix qui résume un peu les positionnements qu'on a pris. Le choix de produits de qualité en France et dans le respect du développement durable. C'est ça qui nous guide aujourd'hui et c'est ça qui guide le renouveau de la CAMIF et la relance de la CAMIF. Ça se traduit concrètement par on travaille avec des produits de qualité pour l'équipement de la maison. On fait tout pour améliorer l'expérience client pour qu'elle soit de qualité. C'est lié au fait qu'on a de la proximité avec nos prestataires, qu'on travaille principalement avec des fabricants français. 70% de notre offre est fabriquée en France. Qu'on a décidé de traiter 100% de notre relation client à Niort, ce qui est à peu près l'inverse de tout ce que font les autres e-commerçants, et qui nous coûte 2,5 fois plus cher qu'au Maroc et 5 fois plus cher qu'à Madagascar, et de choisir dans nos fournisseurs des gens qui ont cette même démarche engagée en matière de RSE, de développement durable. Je vais vous prendre juste un exemple avec notre premier fournisseur de lits, qui est un centre de réinsertion par le travail de personnel handicapé qui est situé à Pau, qui fait des lits en bois massif et qui fait des lits avec du pin des Landes, qui fait 70 km pour venir à l'usine, qui est transformé à l'usine. On a un beau lit en bois massif et il est vendu sur camif.fr. Alors, on a fait quelques innovations, on a beaucoup travaillé pour relancer la CAMIF, ça a été beaucoup d'efforts, beaucoup de sueur. Il fallait oser, mais il fallait aussi assurer derrière. Et je vais vous présenter 2-3 innovations qu'on a lancées et qui vont illustrer le positionnement sur notre stratégie RSE, qui est baptisée autour de ces 5 lettres magiques de la CAMIF. En fait, on a structuré notre plan d'engagement vis-à-vis de nos parties prenantes autour de nos clients, de nos actionnaires, du monde qui entoure l'entreprise, de l'intérieur de l'entreprise, donc des salariés, et des fournisseurs. Ça, c'est notre structure. Et sur chacune de ces parties prenantes, on a engagé des plans pour diffuser l'ambition et l'envie de faire du partage de valeur tout au long de la chaîne de valeur. Je vais vous prendre un exemple sur les clients. On a lancé une innovation sur camif.fr qui est la consolocalisation. Alors c'est quoi la consolocalisation? C'est une vraie innovation. On est le premier site à offrir aux clients la possibilité de choisir son produit en fonction du lieu de fabrication. Donc l'internaute peut, s'il recherche un lit, qu'il habite dans le sud-ouest, se dire tiens, qui fabrique dans le sud-ouest, et finalement privilégier un fabricant local, donc privilégier l'emploi local, et privilégier également le fait que le produit va faire beaucoup moins de kilomètres pour arriver chez le client. Tout le monde est content. Le client, il est content. Il fait un achat. On réveille le citoyen chez le client, là. Hein. C'est la même personne. Le fournisseur, il est content. Et nous, on est content. C'est du triple win. Les résultats, ils sont très positifs. On a aujourd'hui 228 fournisseurs qui fabriquent en France et on fait 70% de notre chiffre d'affaires fabriqué en France. La région de fabrication, parce qu'outre la consolocalisation avec la cartographie, les internautes peuvent également, sur toutes les listes de produits, filtrer par pays, par région et par département de fabrication. La région, c'est devenu le deuxième critère de choix le plus utilisé par nos internautes. Donc oui, on a touché quelque chose qui est fort. Et le résultat de tout ça, c'est qu'en développant les circuits courts, un achat sur camif.fr vous fait 4 fois moins d'émissions carbone qu'un achat dans une grande surface où vous allez prendre votre voiture, acheter un produit qui a déjà fait 3 fois le tour de la Terre pour arriver chez vous. Ça change le monde. Deuxième exemple, avec nos fabricants. Le problème de nos fabricants, c'est un problème économique. Fabriquer en France, c'est pas facile aujourd'hui. Il y a des charges importantes, etc. Ils sont tous en décroissance. C'est difficile. Alors nous, on a décidé qu'il n'y avait pas d'autre option
que de valoriser notre écosystème de fabricants, parce qu'on a 70% de notre offre qui est fabriquée en France. Si dans 3 ans, il n'y a plus de fabricants en France, on peut fermer la boutique. Alors, on a fait, parce qu'avec le développement du thème sur le Made in France, etc., on s'est dit finalement la meilleure façon de dire aux gens qu'ils contribuent à travers leur achat à favoriser l'emploi, c'est de pousser la porte des usines et leur montrer qu'il y a encore des usines en France, qu'il y a encore des industriels à côté de chez eux. On nous bassine sans arrêt qu'il n'y a plus d'usines, que c'est la désindustrialisation. C'est faux. Nous, on travaille avec beaucoup de petites entreprises qui se battent, voilà. Donc notre volonté à travers ces coulisses de la fabrication française, ça a été de valoriser leur travail, valoriser l'offre, les faire s'exprimer. Alors, ce n'est pas les directeurs marketing qui parlent, c'est le responsable de l'usine. Ça dure 3 minutes. Et moi, je suis scotché de voir qu'il y a des vidéos qui font 3 minutes de vidéos sur un fabricant de plancha à Niort, par exemple. Ça fait 5000 vues. Bon, c'est pas mal, hein. 5000 vues sur YouTube, moi, je trouve que c'est pas mal. Pour un fabricant de plancha, ça me scotche toujours. Et le résultat est très positif. Il est positif pour Camif, mais il est positif pour ses fournisseurs et il est positif pour les clients. Les fournisseurs avec qui on a fait cette vidéo, ça a démarré en fin d'année dernière. Aujourd'hui, ils font 3 fois la croissance que ce qu'on fait sur camif.fr. Donc ça marche. Ça intéresse les gens. Alors on s'est dit, tiens, si ça marche, comme on a fait la relance de la Camif sur la base des clients historiques, on s'est dit, pourquoi pas ouvrir finalement à tout le monde et commencer à dire ce qu'on fait. Parce que ce qu'on fait, c'est bien. Mais je dis toujours à mes équipes, l'arbre qui chute fait toujours plus de bruit que la forêt qui pousse. Et la chute de la Camif, ça fait beaucoup de bruit. La forêt qui pousse, on n'en entend pas trop parler. Mais pourtant, c'est beau. C'est fort. Et ça va changer le monde. Donc on a fait une campagne de communication aux presses pour justement dénoncer l'aberration d'acheter un produit qui a fait 3 fois le tour de la Terre pour venir chez vous. Aujourd'hui, il faut que vous sachiez que l'essentiel des forêts françaises, du bois des forêts françaises, part en Chine pour être découpé, transformé et revient sous forme de panneaux de particules en France. Pas terrible. C'est un grand sujet avec le FCBA qui s'occupe des forêts, de toute la filière ameublement, pour que le bois français soit transformé en France et soit consommé en France. Ça a plus de sens. Ça, c'est la deuxième, parce que comme on n'est pas loin de Cambrai, j'ai quand même voulu vous dire qu'on ne vendait pas que d'immeubles, mais on vend aussi du linge. Et ça, c'est pas une connerie. On a trouvé un ton un peu décalé. On s'est dit que on n'est pas moralisateur, on ne cherche pas à donner des leçons de développement durable ou de RSE ou de machin, mais on veut toucher l'intelligence des gens. Et les citoyens, les consommateurs sont intelligents. Ils décryptent bien vite de toute façon, le greenwashing, ça passe pas. Voilà, alors camif.fr, notre ambition, c'est très simple. C'est de changer le monde de l'intérieur. C'est ce qui m'anime en tant qu'entrepreneur. C'est ce qui me lève le matin. Et je me dis que ce qu'on fait, c'est bien. Donc je terminerai ma conclusion par le fait qu'aujourd'hui, le 21e siècle, c'est un siècle d'opportunités. Aujourd'hui, on est très, très orienté sur la crise, etc. Mais c'est énormément d'opportunités pour les entrepreneurs, pour ceux qui voient l'opportunité, pas juste la crise. Et on a tous une responsabilité d'en changer le monde. Alors vous, qu'est-ce que vous faites pour changer le monde ? Je terminerai en disant, il y a 2 choses importantes. Il faut entreprendre plus, parce que c'est les entrepreneurs qui vont transformer le monde. N'attendez pas que les politiques le fassent. N'attendez pas que les institutions internationales nous changent le climat. Faites-le. Et faites-le mieux que ce qu'on faisait avant, en intégrant les 4 dimensions économiques, sociales, sociétales, environnementales dans toutes vos actions. C'est possible. Et en intégrant les problématiques de toutes vos parties prenantes. Parce qu'aujourd'hui, on n'entreprend plus seul. On entreprend avec une équipe, on entreprend avec des gens qui vont se bouger pour vous,
parce que votre projet les séduit, ils ont une vision. Aujourd'hui, par exemple, on n'a pas d'assurance crédit, parce qu'on n'est pas crédible. On est risque. Mais nos fournisseurs nous font confiance. Ils voient ce qu'on fait, ils voient la croissance qu'on fait. Ils n'ont pas besoin d'assureur crédit. Enfin bon. Alors le 21e siècle, c'est le siècle des entrepreneurs, c'est une bonne nouvelle. Et moi, je voudrais terminer par 4 territoires pour les entrepreneurs. 4 territoires à aller conquérir. Moi, je suis dans le premier, qui est l'espace virtuel. L'espace virtuel qui s'est développé avec Internet. Cet espace virtuel, il change tout. La façon de commercer, la façon de rencontrer, de parler. Et ce qu'on a tous dans les poches, il y a plein de nouveaux usages à inventer avec ce téléphone mobile, avec cet Internet partout, tout le temps, à tout instant. Deuxième espace pour les entrepreneurs du futur, le nano-espace, celui qu'on ne voit pas, mais qui va tout changer. Nos vêtements, va résoudre des problèmes qui nous paraissent insolubles. Le troisième espace, c'est le nôtre, c'est l'espèce humaine. On va changer, on va s'améliorer, on va s'hybridifier, on va progresser. Et là, il y a des enjeux de santé, il y a des enjeux d'immortalité. Il y a des gens qui disent on va devenir immortel très vite. C'est extraordinaire. Et le dernier, c'est pour terminer dans les étoiles, c'est l'espace. Parce que c'est le futur de l'humanité. À bientôt.